Mais bon, tu prends quand même du temps pour nous dire qu'il est clairvoyant alors que Oda n'a enlevé le surnom de clairvoyant. Bon. Et du coup, ça sert à quoi? À rien. Bon. Ici, on passera pas par 4 chemins. Clairvoyant, clairvoyant, mais ça sert à quoi? Je veux bien, hein. Mais quand je te dis, lui a tel pouvoir, je te dis pourquoi. Je te dis à quoi il sert, mais du coup, là, c'est quoi? Quand je parlais d'Akidoro offensif, je disais c'était quoi l'Akidoro offensif? Là, c'est quoi? C'est clairvoyant, juste il est clairvoyant. Il est clairvoyant pour avoir des yeux de faucon, du coup. Pour avoir une vision de faucon. Bon. Rayleigh introduit le Haki des rois. Il cite que tous les gens qui ont su se faire un nom dans ce monde possèdent ce pouvoir. Les plus grands qui ont su se Du coup, c'est comme Viola, quoi, en fait. Palmarès Viola, quoi. Palmarès, je suis clairvoyant comme Viola. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Et au sommet de leur discipline. En vrai, c'est comme l'Akidoro, allez, on peut même te le donner, tiens, t'es clairvoyant, clairvoyant, quoi. Ou C'est bien. ambition le possèdent tous. Oda a su nous le montrer avec les 4 empereurs originaux, qui se sont hissés au sommet de la piraterie, ainsi que Luffy au chapeau de paille. Ne soyez pas surpris si Baggy ainsi que Marshall D. Teach possèdent eux aussi ce pouvoir. Je suis d'accord. Mais il nous l'a aussi confirmé avec l'amiral en chef de la marine. En parlant de Baggy, je rappelle que Baggy a mis les points sur les I et les barres sur les T, en explosant, en humiliant littéralement Mihawk, en dévoilant l'escroquerie intellectuelle qui est Mihawk. Quand il a dit... à l'époque, que vouliez-vous être? Vous êtes là, vous êtes en train de comploter comme deux merdes, hein? Vous êtes là, vous êtes en train de vous chier dessus. Faut avancer, les mecs. Faut aller combattre les Yonko. Carrément, directement, Mihawk, il a eu peur. Baggy, il a directement dit les termes. Il a dit, vous êtes là comme deux peureux, vous cachez. Les mecs, faut avancer. S'il y en a un dans la Cross Guild qui doit avoir le Haki des rois, bon, bah écoutez, c'est lui. C'est plus lui que l'autre qui se planque. Goku, et avec le chef de l'armée révolutionnaire Dragon. Pourquoi est-ce que tout ça concerne Mihawk? J'aimerais m'attarder sur la manière qu'Oda a pu décrire. Il a parlé de la vivre... Enfin, il a parlé du Haki des rois de Sengoku, là. Surpris si Baggy ainsi que Marshall D. Teach possèdent eux aussi ce pouvoir. Mais il nous l'a aussi confirmé avec l'amiral en chef de la marine, Sengoku. Oh, comme c'est bizarre. L'amiral en chef, Pengoku, aurait donc le Haki des rois. Peux-tu me citer ta source? S'il te plaît, je vous serai gré de m'accorder. Dites-moi, d'où vient la source? Vivre card. Bizarre, hein. Et avec le chef de l'armée révolutionnaire. Les vivres cards, on les prend quand ça nous arrange et on leur chie dessus quand ça nous arrange pas. C'est bien connu, hein. Dragon. Pourquoi est-ce que tout ça concerne Mihawk? J'aimerais m'attarder sur la manière... D'ailleurs, au niveau de la Cross Guild, savez-vous que Crocodile avait chié sur les titres de One Piece? Il a dit les titres peuvent créer un faux sentiment de supériorité. Je répète, les titres peuvent créer un faux sentiment de supériorité. Qui a un titre qui pourrait créer un faux sentiment de supériorité? C'est qui? Eh ben, c'est son collègue. Et moi, ce qui me fume, c'est qu'il lui a dit à côté de lui. Il lui a dit juste à côté de lui. C'est incroyable. Crocodile, c'est trop la famille Crocodile. Oda a pu décrire certains de ses personnages au cours de son histoire. En étant plus spécifique, on parle de 3 personnages. Il existe 3 titres dans One Piece reconnus par absolument tous ces personnages et même le narrateur. L'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche, et la créature entre guillemets la plus forte au monde, Kaido, 2 personnages possédant le Haki des rois. Mihawk est un de ces rares personnages. Attends, Kaido, la créature entre guillemets la plus forte au monde. Bah alors j'ai envie de dire pareil pour Mihawk, tiens. L'épéiste entre guillemets le plus fort du monde. Ah mais j'en ai rien à foutre. Pourquoi pour Kaido ça marche, c'est pas pour Mihawk? Ah non. Ah bah là je dis pareil pour lui, hein. L'épéiste entre très gros guillemets, genre les guillemets ils sont immenses. Ils sont immenses, c'est des jacks les guillemets. Le plus fort du monde. Bah ouais, bah pourquoi pas? Bah pendant qu'on y est. Qui possède lui aussi un titre reconnu mondialement, qui le place au Non, mais voilà, il y a les mots et tout, c'est bien, mais moi je me bats sur les faits. Hein. Les faits où il faut que les mots soient corrélés avec les faits. Enfin, faut qu'on ait directement des preuves concrètes de ce qui est dit. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as un mec, tu te bats sur ce qu'on pourrait dire de lui, tu te dis putain le mec est trop fort, mec dans les faits, il se chie dessus. Voilà quoi. Personnage. Bien évidemment, son titre de meilleur épéiste prouve lui aussi qu'il a su se hisser au Ah ouais, ça sort des vivres cards, mais pas la vivre card de Vista maintenant. Ah ouais, carrément. Son art, décrit comme dans sa vivre card. Ah ouais, carrément, ça parle de vivre card normale. Mais dans une vivre card qui parle explicitement de sa puissance, on n'en parle pas. D'accord, donc une vivre card qui parle de je sais plus quoi, sa relation, je sais pas quoi, on en parle. Et un truc qui est explicite, on n'en parle pas. Oui, de mieux en mieux. Et qu'il n'a pas de mieux en mieux. Chômé pour y arriver. Prouvé avec ce dessin du jeune Mihawk, rempli d'égratignures, s'entraînant d'arrache-pied. Comme Vista. Oh, bizarre. Et Vista enfant s'entraînait déjà à l'époque. Bizarre. Grâce à ce dessin, on sait que ce mec-là, c'est probablement pas un monstre inné comme Big Mom ou Kaido. C'est probablement pas un monstre inné, bah comme Vista. Là, on dirait qu'il est en train de décrire Vista. Hein. C'est formidable. Hein. Quand il était petit, il s'entraînait. Pas un truc inné, c'est comme lui. Par exemple.
épéiste comme lui, Il est au sommet aujourd'hui grâce commandant de Yonko comme lui. à ses efforts. Il a aussi été choisi par la lame la plus puissante du monde de One Piece. Sachant que les lames ont leur propre volonté Voilà, regardez. et ils rangent Tellement que Zoro, allez, je vais le dire, tellement que Zoro n'en a strictement et foutrement plus rien à foutre de son rêve de gosse de merde, il a failli tout perdre à cause de l'épée. Il a jeté l'épée, tranche le bras, il ne peut plus avoir son rêve. Comment obtenir son rêve, atteindre son objectif? Comment est-ce que vous interprétez cette scène? Dites-moi tout. C'est fou, hein? Ouais, les mecs. Voilà pourquoi on avance au fil du temps. Il dit toujours que c'est important parce que bien sûr, son rêve, il a toujours ses deux bras. Il arrive devant King. T'es pas un épéiste. Ouais, je m'en fous. T'as raison. Et à la fin, c'est quoi? Roi des enfers. C'est ça, les mecs, hein. choisir leur maître. Il est fort probable. Mais la majorité comprendra quand Mihawk se fera chier dessus. C'est toujours comme ça. Hein. Voilà, je suis un vieux de la vieille maintenant. Je sais comment ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Une fois que le mec va se faire chier dessus, les gens vont comprendre. Et les gens diront, eh oui, les mecs, c'est toujours comme ça. Qu'une lame encore plus puissante qu'Enma soit tout aussi insolente. De la même manière qu'un bras droit comme Rayleigh ou Zoro sublime les hommes que sont Il est là, la nouvelle créature la plus forte au monde. Luffy et Roger, des lames comme Enma ou Yoru subliment eux aussi leur maître épéiste. Et pour finir, grâce au personnage de Zoro, nous savons qu'atteindre le sommet du monde des épéistes est également une ambition. Regardez, quand tu regardes Eiichiro-Oda et qui est le Shinigami, Eiichiro-Oda et qui est la faucheuse, je parle pas d'Eiichiro-Oda, hein. Je parle de Eiichiro-Oda et qui est la faucheuse. Hein. Rokugyo, Aokiji, Garp, Rob Lucci, Kid, Kizaru. La prochaine étape c'est quoi? Quelle est la prochaine étape? Garling, et après c'est quoi? Mihawk qui va se faire chier dessus. Eh oui les mecs. Mission royale. Chemin déjà parcouru par Mihawk et c'est prouvé par ce que dit King à Zoro à la fin du chapitre 1033. Important de spécifier que l'ambition royale de Zoro n'est pas de faire de Luffy le roi des pirates, car Important de spécifier que l'ambition royale de Zoro n'est pas de faire de Luffy le roi des pirates. L'ambition royale de Zoro n'est pas de faire de Luffy le roi des pirates. L'ambition royale de Zoro. Car cette ambition, il la partage aussi avec le personnage de King. Qu'est-ce qu'il raconte? Et lui n'a pas le haki des rois, mais aussi avec le reste des chapeaux de paille. Cette ambition est bel et bien celle de devenir le meilleur épéiste. Mais non, elle a dit roi des enfers, frérot. Prouvé par la ligne. Faut pas réécrire l'histoire comme ça, frérot. Faut pas réécrire l'histoire. Il a dit roi des enfers. Tu veux devenir un roi? Oui, le roi des enfers. J'ai fait une promesse à ma meilleure amie, j'ai fait une promesse à mon capitaine. Boum, c'est quoi, roi des enfers? Mihawk le dit explicitement, t'as trouvé une motivation plus forte que ton ambition de devenir le meilleur épéiste au monde. Roi des enfers. Bah, masterclass, ce Magellan. En même temps, roi des enfers. Roi, royal, roi, c'est en lien avec ça. Tu veux devenir un roi? Oui, le roi des enfers. Il a pas dit tu veux devenir un roi? Oui, le meilleur épéiste au monde comme Mid, qui rivalisait avec Vista. Il a pas dit ça. Qui suit. La promesse faite. D'où l'importance de comprendre qui est Rayleigh pour le monde. Parce qu'une fois que tu comprends qui est Mihawk, en fait c'est simple, une fois que tu comprends qui est Mihawk dans le monde, que tu lis Marineford, pas avec, comme dirait Sony, pas avec l'arrière mais avec tes yeux, tu dis ah merde, c'est vrai que c'est compliqué, l'objectif de Zoro il est nul. Mais non, non, non. C'est là que les mots de l'horrible Mid entrent en... Enfin, c'est là que tu comprends les mots de l'horrible Mid. Ta motivation, t'as trouvé une motivation plus forte que ton ambition. Roi des enfers. Luffy, roi des pirates. Roi des enfers, roi des pirates. C'est ça. Le nouveau Rayleigh. C'est pas l'horrible Mid. Son capitaine et à sa meilleure amie. Une promesse tellement importante à ses yeux qu'il fera tout pour conquérir la mort elle-même, même si cela doit faire de lui le roi des enfers. Voilà, le roi des enfers. Quand je parlais de roi des enfers, on me dit mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Pourtant, je leur disais, mais bande de cons, Rayleigh, c'est quoi? C'est le roi des ténèbres. Et dites-vous, on est en 2023, il y a encore des gens complètement stupides qui disent « Oh, MDR, le roi des enfers, comment il va faire pour devenir roi des enfers ?» Mais comment Rayleigh est devenu roi des ténèbres? Enfin, réfléchis 2 secondes. En mode, c'est moi qui a parlé à la place... Zoro parle, limite, ils veulent le faire passer pour un être complètement débile, Zoro. Vous vous rendez compte? Il a dit roi des enfers. Carrément, ils disent « Oh, MDR, il va faire quoi? Il va battre des démons. » Mais ok, très bien. Comment Rayleigh est devenu roi des ténèbres? Il a battu les ténèbres. Comment il a fait? Ah oui, bah c'est pareil. Ah oui. Est-ce qu'il va battre? Oui, il va battre Kratos, oui, il va battre Poséidon et Héphaïstos, oui, s'il faut. Oui. S'il faut, il va battre Iron Man. Et Eiichiro-Oda, il en a rien à foutre. Si, pour faire de Zoro le roi des enfers, il doit battre Iron Man et Thanos, eh ben il va le faire. Parce que c'est comme ça, les mecs. C'est comme ça. Et tu pourras rien faire et rien dire. Parce que c'est comme ça. Parce que là, Oda t'a prévenu. Il t'a dit, roi des enfers. Donc arrête de faire semblant. Oui, il va faire comment? Mais frérot, c'est lui qui parle. Enfin, au bout d'un moment. Il reste, bien entendu, le HDR. Si Zoro doit chier sur Tony Stark, il va le faire. Hein. Je te garantis qu'il va le faire.
bien évidemment. C'est très grave. Il va de soi que les plus grands de ce monde vont souvent... Ah, franchement, mais ils réinventent l'histoire. L'objectif royal, c'est meilleur épéiste au monde. Mais depuis quand, les mecs? Depuis quand? Depuis quand? Il a dit roi des enfers. Tu me parles des meilleurs épéistes au monde, les mecs. Oh, faut se réveiller quand même. Se réveiller. King, il a dit, je suis pas épéiste. J'emmerde les épéistes. J'emmerde le lord des épéistes et je lui chie dessus. Zoro, il a dit quoi? T'as raison. Zoro, il aurait pu défendre son maître, son sensei. Il aurait pu dire non. Et hop, 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 comme ça. Comme DiCaprio, là. Je sais pas ceux qui connaissent sa vidéo. Il claque des doigts, hop. Et hop, 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 hop. Tu parles pas comme ça de Mihawk. Il est très fort, mon sensei. Il a dit, t'as raison. Parce qu'il est nul. C'est tout. Vers le ciel, comme une manière de se dire bonjour, avec la deuxième forme du Haki des rois. Mihawk ayant une relation assez particulière avec le GOAT du Haki des rois, justement, Shanks. Voilà, pour se dire bonjour, boum, Haki des rois. Mihawk pour dire bonjour à Barbe Blanche, technique. Jose pour lui dire bonjour, il arrête la technique. C'est comme ça que ça marche. Voilà, bonjour. On s'en doute déjà quand... C'est comme ça que Jose dit bonjour à Mihawk. Hop, il arrête la technique, comme si de rien n'était. Il a rigolé, il dit qu'est-ce que tu veux. C'est foutu de sa gueule. Bon, surtout dans l'animé, c'est foutu de sa gueule. Exploit dans leur passé. En tout cas, leur duel résonnait à travers toute Grand Line jusqu'à rejoindre les oreilles de l'homme le plus fort du monde. Si ce n'était que ça... Voilà, encore une fois, en fait, tu peux pas à la fois dire... Vous voyez, là, c'est l'exemple typique de la malhonnêteté intellectuelle. Quand tu dis pourquoi il n'y a pas Kaido, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Mihawk dans le top de Kaido? Ils disent, ouais, il l'a pas affronté... ou il le connaît pas. T'es pas obligé de l'affronter. T'es pas obligé de l'affronter. Si Kaido fait un top 5 et que Kaido est au courant que Mihawk est plus fort que Shanks, il doit le mettre devant. Oui ou non? Oui. C'est de la logique pure là. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ok. On nous dit ça et on nous dit Kaido en fait il le connaît pas. D'accord, mais comment tu peux me dire qu'il le connaît pas et en même temps me dire que tout le monde est au courant, c'est des combats légendaires. Tout le monde est au courant. Même Barbe Blanche il en parle. Tout le monde mais Kaido n'est pas au courant. Tout le monde en parle. Tout le monde est au courant. Mais Kaido, dans la vivre card, il est appelé roi de la connaissance. Parce que le mec, le boug, il aime la puissance et les connaissances. Il le connaît pas. Stupide, les mecs, c'est stupide. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit, c'est juste que c'est qu'à l'épée, comme Brandman le dit. Le très grand Brandman. Il a dit quoi, Brandman? Il a meilleur escrime que Shanks. Il a pas dit il est plus fort que lui. Parce que c'est comme Kaido. Kaido, quand il pense à Shanks, il parle en puissance. Quand il pense à Mihawk, il parle en épée. Ah oui, les mecs. Zoro est maintenant lui aussi un roi possédant ce pouvoir. Et à son tour, aura aussi la chance de séparer le ciel avec un adversaire. Exactement, Malvec. Faut vraiment être un abruti pour dire que Kaido le connaît pas. Enfin, au bout d'un moment, tu me dis, le mec, toute la planète est au courant. Makino, à ce qui paraît, Makino, elle se chiait dessus quand elle ouvrait le journal. Et qu'elle voyait Shanks contre Mihawk pour la 8 millième fois. Mais Kaido n'est pas au courant. Non mais sérieusement, sérieusement. Et Marineford, tout le monde s'en tape de lui, ça vous dit rien ça? Il y avait Kaido qui courait partout, comme un golemon. Comme une punaise de lit. Kaido il courait partout, personne ne calcule. Et Marco qui dit vas-y Vista, va combattre Kaido. Non, c'est bon les mecs. Sans fluide royal. Ah, c'est une Qui dinguerie. d'autre que Mihawk pour endosser ce rôle? Je vous le demande. À noter que... La question de Golemon. royal. Qui d'autre que Mihawk, je vous le demande. Qui d'autre que Mihawk pour endosser ce rôle? Je vous le demande. La question de Golemon. À noter que grâce à... C'est bon, lâchez le steak avec Mihawk, on n'en peut plus les mecs. C'est bon. C'est bon les mecs, c'est bon, stop. l'arc de Wano, pensez maintenant qu'infuser son Qui sabre d'autre que Mihawk pour être le combattant ultime? Bah je sais pas, tout le monde à part lui. de HBA Non avance mais tout est dedans quoi, un Shishibukai combattant ultime, enfin au bout d'un moment. Mais imaginez vous dites ça Oda. Imaginez, vous dites bonjour monsieur Oda, je pense que, voilà, comment j'interprète votre œuvre, c'est que Mihawk est le combattant ultime. et certainement blesser les plus résistants, Oda il va dire j'ai fait l'arc Marineford pour rien en fait. mais que de manière très superficielle. La maîtrise du Haki des rois avancé est absolument nécessaire pour que la lame d'un épéiste soit considérée dangereux pour absolument tout être vivant. La logique voudrait que tout ce que Zoro apprendra à faire avant son combat contre Mihawk saura déjà comment le faire, mais en D'accord, mieux, ouais. dû au fait que Zoro... Et Mihawk n'a pas remarqué que Zoro avait le Haki des rois. Il lui a jamais parlé du Haki des rois. Jamais. C'est pas bizarre. Il a jamais dit à Zoro. À quoi qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans ce con? Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien, tu me dis ça, ok d'accord, bah, va au bout de ton raisonnement. Qu'est-ce que cette triple buse? On va essayer d'être poli. Qu'est-ce que cette triple andouille lui a raconté pendant 2 ans? Pourquoi il a pas dit il te faut du Haki des rois et tout? Pourquoi? Bizarre. C'est extrêmement bizarre. Ton rêve dans les consciences. Ce sera tout pour la vidéo aujourd'hui. Ah, ce sera tout pour la vidéo. Oui, je n'ai pas parlé de la lame noire parce que je considère que les mystères autour de ce feat mériteraient leur propre vidéo. Ouais. On sait très bien pourquoi t'as pas parlé de la lame noire. Parce que tu penses, tu es persuadé que Mihawk a rendu son épée noire et du coup t'as envie de le dire, mais tu sais très bien que nous, on va te dire,
Comment tu sais qu'il a rendu son épée noire? Ben là forcément, ton fait doit passer pour une théorie. Eh oui, on est au courant, on connaît, on a l'habitude, on a vu d'autres. De partie 2 à celle-ci. On a vu d'autres. Montre-moi que ça t'intéresse en likant la vidéo et je vous promets de vous concocter un truc avant la fin de l'année. Bon, bah voilà, c'était plutôt sympathique. C'était plutôt sympathique, on a bien rigolé. En tout cas, j'ai bien mangé. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.